c'est accueillir le numérique. Cette semaine avec Darren Pulsifer, principales histoires de cette semaine. Dans les actualités de l'intelligence artificielle. Sam Altman a quitté OpenAI après une lettre exprimant des préoccupations concernant une percée en intelligence artificielle non divulguée. La lettre, envoyée par un employé anonyme, a conduit à la destitution d'Altman en tant que PDG. Les détails de la percée restent confidentiels, soulevant des questions sur la dynamique interne d'OpenAI. Altman a été réintégré lorsque 700 des 770 employés l'ont suivi chez Microsoft. Intel a développé le Neural Chat 7B, un modèle de chatbot qui priorise la protection des données de l'utilisateur. Le modèle est formé en utilisant l'optimisation de la vie privée différentielle, DPO, pour renforcer les mesures de protection de la vie privée. En mettant en œuvre la DPO, Intel vise à garantir des interactions sécurisées au sein du chatbot et à atténuer les risques liés à la vie privée. Ces efforts sont en ligne avec les normes en évolution pour le développement responsable de l'IA. Meta, la société mère de Facebook, aurait dissous son équipe de l'IA responsable, soulevant des inquiétudes quant à son engagement envers des pratiques d'IA éthiques. Les critiques soutiennent que la dissolution de l'équipe pourrait compromettre les efforts visant à traiter les préoccupations éthiques et les éventuels biais dans les technologies d'IA de Meta, mettant en évidence le débat en cours autour du développement responsable de l'IA. Dans les actualités de cybersécurité, un cadre d'une entreprise de cybersécurité a plaidé coupable de piratage d'hôpitaux dans un retournement de situation choquant. Le dirigeant, auparavant chargé de la protection des systèmes, a admis avoir exploité les vulnérabilités pour son gain personnel. Cette violation soulève de sérieuses questions sur les menaces internes et la nécessité de mesures de sécurité robustes au sein même du secteur de la cybersécurité. Le plaidoyer de culpabilité souligne l'impératif de protocoles de cybersécurité stricts et de conduite éthique, surtout lorsqu'on est chargé de protéger des infrastructures essentielles comme les institutions de santé. L'UE prévoit d'élargir les réglementations en matière de cybersécurité pour couvrir des secteurs critiques tels que l'énergie, les transports et les fournisseurs de services numériques comme Amazon, Google et Microsoft. Ceci dans le but de renforcer la cybersécurité à travers diverses industries en raison de l'augmentation des menaces cybernétiques. Cependant, certains voient ces nouvelles réglementations comme un moyen de capturer des revenus provenant des géants de la technologie. Un nouveau logiciel malveillant appelé Clearfake a été découvert ciblant les utilisateurs de Mac. Il se déguise en une application d'antivirus légitime, trompant les utilisateurs en téléchargeant un logiciel malveillant. Les experts mettent en garde contre le potentiel de volume de données et de compromission du système. Il est essentiel de faire preuve de prudence et d'utiliser un logiciel de sécurité de bonne réputation pour contrer les menaces évolutives ciblant les plateformes macOS. Dans les actualités de l'informatique omniprésente. Le nouveau Mac Cloud de MacStadium, alimenté par la puce M2 Pro, offre des performances et des capacités avancées pour les développeurs macOS et les entreprises. Il répond à la demande croissante de développement Mac, basé sur Kubernetes, dans des environnements cloud, répondant aux besoins uniques de la communauté de développement Apple. La puce M2 Pro améliore considérablement les capacités d'hébergement Mac, offrant une vitesse et une efficacité améliorées. Alibaba a ajouté 3 nouveaux dirigeants à son unité d'informatique en nuage, indiquant son engagement à stimuler son activité dans le cloud. Les dirigeants apportent une expertise diverse au marché compétitif de l'informatique en nuage et stimuleront l'innovation et la croissance. L'accent mis par Alibaba sur les services cloud s'aligne sur les demandes évolutives du paysage numérique, renforçant sa détermination à maintenir une position de leader dans le secteur mondial de l'informatique en nuage. Selon les rapports, l'Europe est à la traîne dans la course mondiale à l'IA et doit se concentrer sur l'informatique quantique pour rester compétitive. Investir dans la technologie quantique transformative est impératif pour que l'Europe puisse regagner son leadership technologique et faire face à l'évolution du paysage mondial de l'innovation. Dans les actualités du podcast Embracing Digital Transformation. Cette semaine, Darren est revenu après une semaine de congé pour Thanksgiving. Il a interviewé Louis Parks, le PDG de Veridify, où il a révélé les vulnérabilités de l'infrastructure critique de la technologie opérationnelle. De plus,
Découvrez la nouvelle image de marque et les logos d'Embracing Digital Transformation. C'est tout pour accueillir le numérique. Cette semaine, si vous avez apprécié cet épisode, consultez notre podcast complet hebdomadaire Embracing Digital Transformation et visitez notre site web embracingdigital.org. Jusqu'à la semaine prochaine, sortez et embrassez la révolution numérique.